financiers, c'est Jalo Compta. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va vous expliquer le compte de résultat. On va procéder un peu de la même manière que notre précédente vidéo pour le bilan, où vous allez avoir un fond blanc avec les explications, mais on va quand même plus discuter dans cette vidéo. Le compte de résultat est un document qui fait partie de la liasse fiscale et qui doit être fourni à chaque fin d'exercice. D'après le Code du commerce, le compte de résultat permet de récapituler les produits et les charges de l'exercice et ainsi de savoir si on a fait un bénéfice ou une perte. C'est ça, donc en fait les produits et les charges, selon le code du commerce, doivent être catégorisés et répertoriés, soit dans une liste, soit dans un tableau. On a dit qu'il y avait un lien entre le bilan et le compte de résultat dans notre dernière vidéo sur le bilan. Et en fait, le résultat, il est là. Le bénéfice ou la perte qu'a évoqué Loïc, on va l'incorporer du compte de résultat, on va aller le mettre dans les capitaux propres du bilan. Donc qu'est-ce qu'une charge? Les charges sont constituées en grande partie de flux réels entrants, donc c'est achat de biens ou services, ou alors consommés durant la période. En gros, c'est tout ce que l'entreprise a acheté pendant l'exercice. Exactement. Et donc le contraire, ça va être les produits qu'on a évoqués tout à l'heure. Et en fait, ça correspond vraiment essentiellement à tout ce qui sort de la société ou les ressources produites durant l'activité. Donc là, en fait, c'est toutes les ventes qu'on va faire, les ventes de biens ou de services. Pour calculer un résultat, c'est simple. On va venir faire tout ce qu'on a vendu moins tout ce qu'on a acheté. Globalement, voilà. Et on arrive avec un bénéfice ou une perte. Donc si jamais l'entreprise a réalisé plus de ventes que d'achats, elle est en bénéfice. Si jamais elle a fait plus d'achats que de ventes, elle est en perte. Et si jamais il y a autant d'achats que de ventes, le résultat est nul. Donc en gros, l'entreprise n'a pas gagné d'argent sur cet exercice. Donc on va vous expliquer comment se compose un compte de résultat. Les produits et les charges sont classés par nature afin de faire apparaître les différents niveaux de résultats et ainsi connaître comment ce résultat a été obtenu. De plus, comme le bilan, le compte de résultat a un lien avec le plan comptable général. Donc pour les charges, on va commencer par les charges d'exploitation, qui sont tous les achats réalisés par l'entreprise, qui vont des comptes 60 à 65. Ensuite, il y a les charges financières, ce sont tous les intérêts versés par l'entreprise, qui vont dans les comptes 66. Et pour finir, il y a les charges exceptionnelles, donc comme les amendes ou n'importe quelle charge qui n'a pas un rapport avec l'exercice de l'entreprise, qui vont dans les comptes 67. Donc en face des charges, on va avoir les produits avec les mêmes catégories. Donc on va avoir les produits d'exploitation, donc là c'est toutes les ventes dans les comptes 70 à 75 du PCG. On va avoir les produits financiers, donc là à contrario c'est les intérêts reçus par l'entreprise dans les comptes 76. Et enfin on aura les produits exceptionnels, donc c'est toutes les cessions d'immobilisation par exemple dans les comptes 77. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel thème vous souhaiteriez qu'on aborde. Abonnez-vous et mettez-nous un petit pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir. Et sur ce, salut les financiers!